L'interview expert. Alors, stimuler et pérenniser l'investissement responsable des jeunes entrepreneurs pour la promotion du développement territorial, le renforcement des filières, bonnes pratiques et perspectives de la Mauritanie et de la Tunisie. C'est un peu lent, mais c'est un sujet très très profond. C'est l'atelier qui s'est tenu le 12 et le 13 décembre à Tunis, organisé par l'INRAT, la PIA et la FAO. Et justement, c'est notre sujet d'interview expert pour aujourd'hui, l'agriculture responsable. Dans le cadre de cette interview, on va parler aussi de la stratégie nationale. On va essayer d'avoir une idée sur la stratégie nationale de promotion de l'investissement agricole responsable en Tunisie, en présence de nos invités, Arbia Labidi Slimane, collaboratrice nationale des projets liés à l'investissement responsable agricole FAO Bureau de Tunis. Bienvenue parmi nous. Notre invité aussi, c'est Yannick Fiedler, avec je suis en train de parler en français, pour que notre invité puisse comprendre de quoi on est en train de parler. Yannick Fiedler, responsable de projet investissement agricole au niveau de la FAO Rome. Bienvenue parmi nous, Yannick. Merci, enchanté. Merci aussi à Clara, elle est présente avec nous, elle fait partie de l'équipe aussi. Alors j'ai présenté un petit peu le sujet de l'atelier qui a eu lieu ces 2 derniers jours, le 12 et le 13 décembre à Tunis. On parle de l'investissement agricole responsable. Alors pour commencer, qu'est-ce que signifie pour vous l'expression agriculture responsable, pour donner un petit aperçu à tous ceux qui écoutent Express FM? Alors, merci beaucoup pour la question. Peut-être dans un premier temps, essayons de rentrer dans le vif du sujet de l'investissement agricole responsable, qui trouve sa genèse dans le constat à l'échelle mondiale qu'il faut produire plus, qu'il faut produire mieux en utilisant les ressources naturelles d'une manière plus durable, également en impliquant les communautés locales de manière plus inclusive et d'offrir de la nourriture de meilleure qualité aux consommateurs locaux. Donc, nous, on a l'habitude de dire, l'investissement agricole responsable, c'est un investissement qui a une triple performance. Une performance pour l'investisseur, donc en termes de profit, le retour sur l'investissement, l'investissement agricole responsable n'étant pas de la charité, une performance à l'égard de la planète, donc l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles, que je pense pour la Tunisie est un sujet d'actualité, et puis en fin de compte, la performance à l'égard des personnes, donc des communautés, des consommateurs, et là encore, la requête même qu'on avait reçue du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en 2018 était axée sur ce constat-là. Comment mieux bénéficier les communautés et notamment les jeunes de ces investissements-là afin de leur offrir des perspectives dans les terroirs ruraux. Alors, ça, c'est discutable, en fait, parce que il y a un terme que vous avez utilisé au début qui est vraiment très, très important, et on se pose des questions, d'ailleurs, par rapport à ce terme-là. Produire plus et mieux, est-ce que c'est compatible ou pas? Alors, Arbia, qu'est-ce que vous en pensez ça avant de parler de la stratégie nationale de l'investissement agricole responsable ou la stratégie الوطنية للاستثمار الفلاحي المسؤول. هذا هو donc هو توا eu égard on a plusieurs défis que ce soit nationaux ou même internationaux et donc on n'a plus le choix finalement les investissements devraient être obligatoirement responsables pour pouvoir nourrir tout ce beau monde sur la planète et même ici en Tunisie. Donc on a actuellement une chaleur, vraiment un manque d'eau, des pénuries d'eau, des ressources naturelles on est obligé de sensibiliser, d'avoir des investisseurs qui sont vraiment sensibilisés à la thématique, sensibilisés aussi, je tiens vraiment à préciser aussi que l'investissement responsable intègre non seulement, c'est-à-dire il adhère aux objectifs de développement durable, mais pas que, c'est que il intègre aussi des principes éthiques, de préservation de l'identité culturelle des régions, de renforcement des filières porteuse et territorialisée, très spécifique des régions. C'est la force donc vraiment de ce concept d'investissement. Donc produire plus et mieux, c'est vraiment le défi et qui n'est résolu qu'à travers ce concept d'investissement responsable. Alors justement, pour ceux
qui pensent le contraire, qui pensent que c'est pas compatible en fait le mot plus et mieux, surtout qu'on est dans un monde industriel ou industrialisé, où l'agriculture, justement on parle d'industrie agricole aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile aujourd'hui de nourrir justement le monde. Donc comment vous voyez les choses? Bon, peut-être on part d'un constat qui est relatif à la Tunisie. On part du stress hydrique. Harbi avait mis le point là-dessus. En Tunisie, déjà, on est à un seuil critique qui est de moins de 500 mètres cubes par habitant par an. On a un phénomène d'appauvrissement des sols généralisé qui est extrêmement grave pour l'avenir de la sécurité alimentaire tunisienne. Alors maintenant, en utilisant les ressources naturelles de manière plus durable, on assure la sécurité alimentaire d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, est-ce que réellement, il y a une alternative à cela? Je ne pense pas, personnellement, eu égard à ces défis. Puis, deuxièmement, il y a un autre point sur lequel vous avez mis le doigt et qui me semble important, qui est celui de l'industrie agroalimentaire. Quand on raisonne en termes d'investissement agricole responsable, on part de l'écosystème entrepreneurial local. Donc, en s'appuyant sur les très petites moyennes entreprises qui opèrent déjà au niveau des filières, au niveau des territoires, tout en impliquant, le cas échéant, là où cela peut être bénéfique, les industries agroalimentaires. Mais le point de départ, réellement, c'est le renforcement de l'écosystème entrepreneurial local. Alors, puisqu'on parle d'environnement entrepreneurial local, parlons de la stratégie nationale tunisienne d'investissement agricole responsable, justement. Ça consiste en quoi exactement et comment ça se traduit, Harbi? Donc j'introduis un peu et après je laisse la parole à Yannick. En fait, la stratégie nationale, c'est un fruit, c'est un couronnement de tout un processus qui a débuté en 2019. Donc c'est un fruit de partenariat stratégique entre la FAO, la recherche. Donc on a collaboré avec l'Institut national des recherches agronomiques de Tunis, l'INRAT, et bien entendu avec l'APIA, c'est l'agence de promotion des investissements agricoles. Donc il y a eu vraiment toute une étude, tout un diagnostic de la situation de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, donc qui a débouché à toute une feuille de route avec des solutions pratiques pour donc favoriser l'investissement responsable en Tunisie. Et ensuite, il y a eu une expérience pilote avec un pôle de réflexion mené par la recherche et un pôle d'appui mené par l'APIA. Donc tout ça, ça a mené vraiment à donc élaborer toute une stratégie donc qui découle vraiment des solutions pratiques, des expériences vécues, des leçons apprises et des recommandations. Donc voilà, donc c'est Yannick de parler justement de cette stratégie. Alors quels sont les piliers de cette stratégie, Yannick? Merci beaucoup. Peut-être j'y reviens un peu sur un point intermédiaire qui me tient à cœur. Le premier, c'est que cette stratégie, elle est endogène. Elle est portée, développée par les collègues de l'INRAT et de l'APIA avec l'appui de la FAO. Ça d'une part. D'autre part, elle est endogène, c'est-à-dire qu'elle propose des solutions qui s'appuient sur l'écosystème institutionnel, politique, législatif, mais aussi entrepreneurial local. Donc, elle vient en fait en complément, en renforcement à cet environnement qui est déjà très dense en Tunisie. Donc, la stratégie, à partir de là, elle a 3 piliers. Le premier étant le renforcement des cadres institutionnels, politiques, législatifs relatifs à l'investissement agricole. Le deuxième, le renforcement des capacités des acteurs qui constituent l'écosystème à l'investissement agricole. Que ce soit les agents transformateurs d'aujourd'hui, à l'instar des accompagnateurs coachs des entrepreneurs qui sont agréés par l'APIA, donc par l'Agence de promotion des investissements agricoles, ou que ce soit les entrepreneurs de demain à travers des formations, des intégrations de modules d'investissement responsable, de développement durable dans les cursus universitaires, des formations continues. Donc, en partant des choses très très concrètes. Puis, troisièmement, un troisième pilier relaie au suivi, évaluation des projets d'investissement individuels, d'une part, d'autre part, des programmes et politiques d'appui à l'investissement. Et là aussi, c'est un point extrêmement important. Pourquoi? Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'entrepreneurs, y compris des jeunes, qui ont des projets qui sont pleinement dans la démarche de l'investissement agricole responsable, de l'agriculture responsable, et pourtant, ils ont du mal
à faire valoir la valeur ajoutée de leurs produits, à les commercialiser d'une façon à bénéficier pleinement du potentiel qu'ils ont en adoptant de cette démarche. Qu'est-ce qui fait ce blocage-là? Je dirais d'une part, il y a une absence de possibilité de labellisation de leurs produits, de faire valoir la valeur ajoutée de leurs produits, la contribution qu'ils ont. Vous voyez, aujourd'hui, les consommateurs, et ça c'est une transformation mondiale, ils sont intéressés de savoir d'où vient le produit, quelles qualités ont été respectées dans la production, dans la transformation des produits. Or, faut-il savoir que ces processus de certification sont extrêmement coûteux. Donc, surtout pour une très petite entreprise. Donc, tout l'enjeu, en fait, que nous, on est en train de travailler là-dessus avec l'INRAT et l'APIA, c'est de trouver des indicateurs qui, par la suite, peuvent devenir des labels au niveau des filières qui sont accessibles aux très petites entreprises, qui leur permettent donc de valoriser mieux leurs produits. Donc actuellement, on ne peut pas parler, où il n'y a pas, je vous pose la question, il n'y a pas de certification de label pour lié à l'agriculture durable et responsable en Tunisie? Non, bien évidemment, les certifications existent. Maintenant, les cahiers de charges peuvent être extrêmement onéreux et difficiles pour une très petite entreprise qui peut-être n'a pas les moyens de passer par tout un processus assez sophistiqué, parfois de certification. Les certifications, y compris à l'échelle internationale, existent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'accessibilité, en fait, de ces certifications pour les petites entreprises. Donc le but, c'est de faciliter la tâche pour les jeunes agri-entrepreneurs responsables, si je peux dire. Alors, si on veut décortiquer un petit peu cette stratégie, les différents axes sur lesquels vous avez travaillé, bien sûr, FAO, INRAT et APIA en collaboration, comment est-ce qu'on peut décrire cette stratégie et surtout comment ça va s'appliquer dans le temps sur le long terme? D'ailleurs, si ça va se traduire justement sur le long terme, quelle durée exactement, et sur le moyen terme, comment on va l'avoir se concrétiser? Alors sur ce, il y a plusieurs points. Je pense le premier, et par ailleurs celui-là est déjà bien entamé, c'est le renforcement de l'écosystème à travers le renforcement des capacités. Et nous travaillons là-dessus actuellement avec l'APIA et l'INRAT. Donc la mise à niveau des accompagnateurs coachs. Vous voyez, il y en a plus de 300 sur les territoires tunisiens qui travaillent avec des entrepreneurs, qui devraient être le premier point d'entrée pour un jeune qui a un projet et qui réellement lui permet de le concrétiser et de transformer en idée en fait un plan d'affaires viable. Donc nous sommes en train de travailler avec l'APIA pour mettre à niveau l'ensemble des coachs accompagnateurs. L'idée du côté de l'APIA, c'est que d'ici 2025, l'ensemble de ces coachs accompagnateurs existants ait été formés, appliquent cette méthodologie sur le terrain et que par la suite, cela devienne un processus généralisé. Puis effectivement, il y a le travail qui se fait du côté scientifique pour le moment, développement des indicateurs, qui par la suite devrait se traduire en des labels. Pour nous, la démarche étant toujours d'impliquer au mieux les parties prenantes. Donc quand on dit développement d'un label, dans un premier temps, pour nous, il est important de savoir du côté des entrepreneurs même, est-ce que pour vous, c'est un cahier des charges réalisable? De savoir au niveau des organisations professionnelles, est-ce que pour vous, c'est un cahier des charges qui peut être appliqué, contrôlé, qui serait l'instance même certifiante de ces labels? Donc, beaucoup de questions sur lesquelles on va travailler dans le temps. Puis, troisièmement, et ça c'est l'autre point important, c'est le travail direct avec les entreprises. Donc, nous avons, dans un premier temps, depuis 2021, commencé à travailler avec des entrepreneurs sur le terrain qui ont des projets responsables, à les renforcer, à les rendre plus performants, en impliquant non seulement les accompagnateurs coachs, mais également les institutions de l'écosystème à l'investissement local. Les institutions de la microfinance, les organisations de producteurs, les GDA, SMSA, pour les intégrer dans les dynamiques des filières territorialisées. Et ça, c'est un modèle que nous espérons en fait mettre à échelle les prochaines années pour faire bénéficier davantage en fait d'entreprises de cette opportunité-là. D'un accompagnement pour une mise à niveau, une performance renforcée de leurs entreprises. Parce qu'en fin de compte, c'est ces entreprises-là qui vont faire la différence sur le terrain. C'est ces entreprises-là qui vont donner l'exemple, qui vont indiquer le sens de la marche et qui, de par leur performance renforcée, vont permettre à d'autres entreprises de voir où sont les opportunités. Donc l'idée pour nous, elle est toujours de là, partant des agents transformateurs, qui par la suite eux-mêmes vont prendre les choses en main. Par ailleurs, Arbé, elle peut revenir là-dessus,
on a des entrepreneurs qui déjà se sont engagés par leurs propres moyens. Indépendamment du programme ou de la stratégie. Indépendamment du programme de la stratégie, à, comment dirais-je, augmenter l'impact de ces interventions à travers des formations, une implication dans les GDA, SMSA, des partenariats, etc. etc. Arbé. En fait, oui, je voudrais retenir le mot, le profil transformateur. En fait, on a misé vraiment sur déjà, depuis les critères de sélection pour choisir les bons profils. Donc, on sentait déjà la présence ou la réceptivité un peu des profils des entrepreneurs qu'on devait accompagner et donc accompagner dans tout le processus, et les résultats étaient vraiment exceptionnels. Hein. Donc, on a pu déjà accompagner à peu près jusqu'à maintenant entre Beige et Gbeli, c'est à peu près 60 jeunes. Donc, pour la cohorte 1, donc, déjà en 2021, on a un peu de marge pour évaluer un peu le résultat sur terrain, et on a vu même hier des visites de ces jeunes-là qui ont vraiment évolué. Donc, on a pu vraiment voir des résultats. Alors, juste après notre flash bourse, je veux revenir sur ces expériences avec ces jeunes, je crois que c'est entre 60 et 70 jeunes entrepreneurs, des investisseurs, c'est des investisseurs entrepreneurs en agriculture responsable. Quel type de projet, quel type de difficultés, quels sont les challenges exactement qu'ils ont rencontrés, et puis on parle de difficultés, et généralement le plus grand problème c'est le financement aussi, parce que ça coûte très très cher. Est-ce que ça représente un problème ou pas? Est-ce qu'il y a une enveloppe aussi? On parle de quel montant exactement autour de ce projet? Tout ça juste après notre flash bourse avec Louis Belhouma.